Bonjour à tous, aujourd'hui on va nettoyer et surtout on va organiser sous le lavabo de la salle de bain, de notre salle de bain. Donc voici la crème d'argile pour pouvoir nettoyer de chez H2O. Vous avez également la lavette absorption qui est souvent vendue avec le kit argile. La lavette high-tech qui va permettre de faire les finitions. Et la gros travaux qui nettoiera tout le reste. Pour faire toute l'organisation, j'ai acheté pas mal de bacs chez Action pour pouvoir compartimenter et organiser. Et ensuite, pour nettoyer le sol, j'ai mon balai H2O qui va me permettre de nettoyer avec seulement de l'eau. Donc, ce qui est vraiment une super idée pour éviter tous les produits d'entretien industriel. Dans un premier temps, je vais vider tout ça. Oups, vous me voyez. Vous voyez la ring light aussi. Je vais vider tout ça et puis ensuite je vais vider les placards qui sont en dessous. Je vous montre. Voilà, en dessous. Et comme ça, je vais pouvoir trier et peut-être commencer à mettre des affaires dans les bacs. Comme ça sera trié et je pourrai tout nettoyer derrière. Donc maintenant que j'ai vidé tout le placard, je prends ma lavette gros travaux. Comme vous voyez, je l'ai juste mouillée, donc elle est mouillée, essorée. Et je nettoie avec que de l'eau. Donc le tissage de la lavette permet d'enlever les bactéries et la plupart des virus. Ce qui permet d'éviter de mettre des produits encore. Donc là, je lave mes étagères seulement à l'eau, vous voyez, et ça les nettoie très très bien, ça les décrasse et ça enlève toutes les bactéries. Allez, je vais chercher les boîtes. Et mon meilleur ami aussi, là, ça va être parce qu'en même temps, j'en profite pour faire les péremptions, un sac poubelle. Donc comme je vous disais, je profite du rangement pour faire les dates de péremption. Donc je prends mon sac poubelle, je vais trier, mais il n'y a pas grand chose de périmé, je le fais assez régulièrement ça. Et ensuite je vais pouvoir prendre, une fois que j'aurai trié, en gros, hein, je vais prendre des bacs de différentes tailles et différentes hauteurs de chez Action pour pouvoir ranger par thème. Je sais pas trop encore, vous voyez, je suis en train de tâter un petit peu comment je vais faire. Je vais essayer de prendre un petit bac douleur, un autre par contre beaucoup plus gros pour les pansements, voire même deux. Je crois que je finis par prendre 2 bacs pour les pansements parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai des kits. Cyril s'en était servi pour ce qu'il a été opéré d'un gros kyste et donc j'ai pas mal de kits de pansements. Donc je vais tout trier. Vous voyez, je suis en train de chercher. Je jette 2-3 bricoles quand même qui vont ne plus servir du tout. Et je vais ranger tout ça dans des bacs. Voilà, c'est jamais très évident de tout trouver tout de suite la bonne organisation. Donc on fait ça au fur et à mesure, en transvase d'un côté et de l'autre. Mais vous verrez qu'au final, non seulement je trouve l'organisation, mais en plus je récupère beaucoup de place. Et je me retrouve dans mon placard avec... et la pharmacie et aussi des bacs avec mes gels douche supplémentaires, etc. Une petite réserve aussi sous le lavabo de la douche. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Ça sera rangé et avec un gain de place. Donc maintenant il faut que je m'attelle au tiroir une fois que les placards sont prêts. Donc je vide les tiroirs les uns après les autres. Et avec ma petite lavette gros travaux, donc je passe un petit coup à l'eau pour bien nettoyer. Ensuite je suis passée prendre mon bac que j'utilisais déjà en partie. Donc voilà, donc là je suis en train de trier avec les bandeaux pour les cheveux, les chouchous, les pinces. Et là, tous les produits. J'essaye de ranger ça correctement. Dans le deuxième tiroir, j'enlève aussi ce qu'il y a
Et je vais changer un petit peu la disposition. Donc là, dans ce deuxième tiroir, je vais remettre d'autres bacs que j'ai trouvés à Action également. C'est des bacs qui vont au frigo, qui sont destinés pour le frigo normalement. Et là, je vais mettre un peu toutes mes crèmes, ce que j'utilise tous les jours. Donc d'un côté, tout ce qui est crème pour le visage. Et de l'autre côté, mes crèmes pour les cheveux. Parce qu'avec les cheveux secs que j'ai besoin d'avoir pas mal de crèmes hydratantes. Donc vous pouvez voir que je suis en train de trier, parce que je ne vais pas tout garder dans le tiroir. Je vais en remettre aussi dans les bacs de réserve. Après tout, je ne me sers pas de tout tous les jours. Et je vais mettre mes brosses aussi. Dans le troisième tiroir, je vais mettre tout ce qui concerne l'hygiène bucco-dentaire, parce que c'est pareil, j'ai pas mal de produits. Et puis on ne se sert pas des mêmes produits, Cyril et moi, donc c'est un peu x2. Donc pareil, des petits bacs. On nettoie et après on va compartimenter et tout ranger tranquillement. Ça permet vraiment de nettoyer, faire le vide et réorganiser un petit peu tout ça. Au final, on se retrouve avec une salle de bain qui est propre, qui est rangée, qui est organisée. Et si c'est bien organisé, eh bien on a envie de continuer à tout garder de façon pérenne. Parce que c'est tellement plus agréable d'avoir une pièce où on rentre et où on trouve tout de suite assez facilement. Donc là, vous pouvez voir des petits bacs en bois. Il y en a certains qui se ferment, d'autres pas. Ils s'empilent les uns sur les autres. Je les ai trouvés chez Ikea. Ils sont assez sympathiques. Donc entre le compartiment en bois que j'avais déjà et ceux que je viens d'acheter, je vais tout trier, tout mon maquillage. Avec les rouges à lèvres, les fards à paupières, les éponges pour le teint, les produits pour le teint, les pinceaux. Voilà, tout va être bien rangé, bien trié et bien organisé, pour que ça reste comme ça dans le temps. Et ça va être plutôt pas mal au final. Je vais avoir des produits rangés et une salle de bain beaucoup plus épurée et beaucoup plus facile à nettoyer. Donc c'est génial. Voilà. Ici, vous avez... Allez savoir pourquoi. Une jardinière. Je ne sais absolument pas comment aménager ça. Donc si vous avez des idées, moi je suis preneuse, il n'y a aucun problème. Parce que là, j'ai beau tourner, retourner, je ne veux pas mettre des plantes dans ma salle de bain. Donc je ne sais pas. En attendant, je vais nettoyer la pierre d'argile. Donc maintenant, j'en profite pour nettoyer tout mon plan de travail là autour de mon lavabo et le miroir avec la crème d'argile. Donc j'humidifie, j'essore, je prends la crème d'argile, vous voyez, et je frotte avec la petite brosse qui est livrée dans la boîte. Donc je nettoie bien de partout. Je rince et ensuite je prends ma lavette absorption que je mouille, que j'essore bien et que je vais passer plusieurs fois sur mon miroir pour enlever tous les résidus de crème d'argile, toujours à l'eau froide parce que c'est de l'argile, donc autrement ça cuit et ça laisse de grosses traces. Donc on fait tout à l'eau froide. Je grimpe un petit peu, hein, mais bon. Et une fois que j'aurai tout bien enlevé, voilà, je suis en train de terminer. Il faut frotter un peu d'huile de coude. Je prends la lavette high-tech qui va me permettre d'enlever les traces qui restent avec l'eau sur mon miroir. Une fois que mon plan de travail est terminé, je vais commencer à tout ranger. Vous voyez, je rajoute 2-3 bricoles de mon côté. Et je vais en profiter pour passer un petit coup d'éponge quand même au fond, là, du côté du placard noir avec le dessus noir. Donc, vous voyez, je nettoie un petit peu tout. Et je cherche un peu les dispositions. Donc voilà, j'essaye de gérer, de tout ramener de bon côté, puisque moi, mes affaires sont plutôt à droite et celles de Cyril sont plutôt à gauche. Donc je refais une nouvelle organisation pour que tout soit
bien fait, chacun son petit côté et ça va être très bien comme ça. J'en profite aussi pour dépoussiérer, pour tout mettre au propre. Et comme ça, on repart vraiment sur une base bien nette, bien propre. Qui dit ménage dit poussière et donc dit saleté sur le sol. Donc je passe l'aspirateur rapidement un petit peu de partout pour enlever toutes les poussières, toutes les saletés qui se sont posées par terre et ensuite passer à un coup de serpillière. Allez, je vous montre le balai. Donc, le balai, il se fait avec carrément un plateau en alu qui bouge dans tous les sens. Voilà. Qui est assez facilement enlevé. Hein. Tac. Tac. Voilà. Ici, vous avez le réservoir. Là. Et ça remplit. Et vous avez une petite bulle rouge qui monte pour vous montrer où ça en est. Et les mops. Donc moi c'est la mop finition parce que j'ai du carrelage et que c'est celle qui s'adapte le mieux. Donc, je vais la mettre. Hop. Voilà. Et voilà. Je vais mettre un peu d'eau. Il n'y en a plus beaucoup. Donc il n'y en a pas un parti. J'ai juste pris un bec verseur, je le penche un peu. Et je ne sais pas si vous voyez la petite bulle qui monte. Voilà. Vous voyez, elle est là la petite bulle. Ici. Je referme. Et alors, pour mettre de l'eau, vous avez la petite collerette rouge ici. Vous prenez. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez laver. Moi, je trouve ça super. Alors, vous pouvez avoir plein de robots, vous pouvez avoir plein de choses. Mais ça, pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est à disposition tout le temps. Vous n'avez pas besoin de sortir quoi que ce soit. Ça ne fait pas de bruit. Mes enfants dorment. Et c'est nickel. Voilà, donc je vais finir. Je fais des 8. Et voilà ma salle de bain qui est propre. Et surtout qui est rangée. Donc voilà, une fois que ça a été, c'est tout sec. Donc je viens de terminer. Hein. C'est déjà sec. Voilà. Ouais, le 17h, il fait encore. Il fait chaud encore. C'est pas les chaleurs du sud, mais voilà. Donc ici, c'est rangé, tranquille. Voilà. J'ai mis une petite bougie ici. Et tout est propre. Et tout est rangé. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter et à liker. Ciao, ciao!